Au sommaire d'Info Hebdo, de l'humour vosgien avec Claude Vanoni. Enfilons une veste de peau, des sabots et un chapeau pour le retrouver à la Castine. Mais tout de suite, partons en forêt de Dambach pour nous intéresser aux sangliers. Pour éviter une nouvelle épidémie de peste porcine, le service vétérinaire a mis en place une campagne de vaccination des sangliers. Tout est regroupé, ouais. On fait le deuxième rappel de vaccination qui a débuté, disons, le mois dernier, quoi. Et il y aura encore un rappel de vaccination au mois de juin. L'opération se déroule sur une période de 3 ans, à raison de 6 mises en place d'APA par an. Le produit actif du vaccin se trouve dans une capsule agglomérée dans un appât à base de maïs. Chaque point de nourrissage est traité par 40 appâts, enfouis à une profondeur de 10 à 15 cm et accompagnés d'un peu de maïs. Les places d'enfouissement sont repérées par une baguette pour en contrôler la consommation les jours suivants. Et puis là, effectivement, on peut constater que tous les appâts ont été consommés. Donc chaque point d'agrainage a été visité par les sangliers et théoriquement, ils sont vaccinés. La prochaine opération de vaccination aura lieu le samedi 4 juin. Puis on refait la même opération le samedi 13 août, suivi du samedi un mois plus tard, donc le 10 septembre 2005. Mais quelles étaient donc ces affichettes disposées un peu partout dans les rues de Reichshofen? Pour le savoir, allons à la Castine assister au spectacle. Des sabots de bois, un chapeau de paysan vosgien. Mais oui, c'est sans aucun doute Claude Vanoni qui fait son one-man show. Il y en arrivait une pote, comme on dit dans les Vosges. Il y en arrivait une drôle. Tu sais, j'avais été faire une promenade, encore une fois, bien sûr. Et en rentrant le soir, ma mère dans le car, avec le micro du chauffeur, parce qu'elle est un peu chef-tête maintenant, quoi. Elle était debout dans l'allée, dans le car. Pendant que le car roulait, elle causait dans le micro. Elle expliquait aux autres qu'on s'arrêtera à 4h30, qu'on ferait peut-être pipi à 5h, moi le car. D'un coup, on va savoir pourquoi, voilà le car qui ralentit un peu brusquement, ma mère perd le calibre, là voilà qui part à la renverse, double saut périlleux arrière, vrillé, elle passe au travers du pare-brise, le car ne s'arrête pas, elle passe entre les roues, elle remonte par la porte de derrière, elle n'avait pas lâché le micro. Elle en a même profité pour dire au chauffeur, vous avez une petite fuite d'huile au pont arrière. Oh la chanteuse, hein. Mais au départ, je ne pensais pas en faire un métier. Au départ, j'étais prof de gym et j'enseignais, non pas dans un collège, j'étais très peu de temps dans un collège, juste pour mon purgatoire, avant d'avoir un poste créé pour moi à la base de plein air de Gérardmer, où j'enseignais la voile l'été et le ski l'hiver. Ma mère est née à Gérardmer, ma grand-mère est née à Gérardmer. Ma grand-mère, elle n'a jamais été au bord du lac. Elle avait le vertige. Bon, elle y a été une fois ou deux comme ça, mais à marée basse, hein, sinon. Puis un beau jour, le rectorat de Nancy-Metz, auquel j'appartenais, m'a demandé de choisir. Elle m'a demandé quoi, c'est de ça? Prof de gym, il fait des spectacles. Alors, ouais, ils m'ont demandé de choisir et j'ai choisi. Je suis parti en congé pour convenance personnelle, sans solde, pendant 2 ans, et puis j'ai pas réintégré. En 77, j'ai quitté Jeunesse Esprit. C'est vrai que la Suisse, c'est un beau pays. Hein? C'est propre, hein? Tu passes la frontière, tu vois tout de suite que tu es en Suisse. Ah si, il y a quelque chose, tu vois, l'herbe est plus épaisse, non? Hein? Moi, j'ai suivi mon grand-père quand j'étais gamin. Et mon grand-père, il m'a emmené au bistrot, il m'a emmené au café, et je buvais les paroles de ses copains. C'était pour moi du théâtre, le café, mon grand-père, la façon dont il relève son chapeau, la façon dont il roulait ses cigarettes. Quand ils arrivent dans les Vosges, il faut qu'il y ait de la neige partout, sauf sur la route. Il n'y a encore même pas 15 jours. Un Parisien, il rouspétait parce qu'il avait neigé sur la route. Il dit, mon pauvre monsieur, il n'y a qu'un endroit qui n'a pas de neige sur la route en ce moment dans les Vosges, c'est le tunnel de Sainte-Marie.
Comme il est fermé, en plus. Mais quand il était ouvert, on pouvait y aller qu'en nocturne, hein, de toute façon. C'est une race, les Parisiens, hein. Ah non, c'est une race, hein. Il neige le vendredi, ils sont là le dimanche. C'est comme les patates qui sortent de terre, t'as les dorifores dans les 48 heures. En général, les Parisiens qui arrivent en province, pas seulement dans les Vosges, quand ils arrivent en province, ils arrivent un petit peu en pays conquis. Ils veulent jouer un peu les... Bah, comprenez, nous, à Paname, moi j'ai vu des gens dans des magasins, on a des petites supérettes. Nous, on n'a pas des grandes surfaces comme il y a dans la région parisienne ou autour des grandes villes. Donc on a des petites supérettes. Et ils viennent en vacances et ils ne trouvent pas le produit qu'ils ont l'habitude d'acheter tous les vendredis dans le caddie. Ah, ils te rendent compte, ils n'ont même pas ça. Non, attends, mais quand on s'en va à l'extérieur, on prend ce qu'il y a et puis on vit à la façon des gens du pays, quoi. Qu'est-ce qu'il va te dire un Parisien? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire qu'à Paris que c'est bien. Ah, dis donc, mon pote, je vais te dire un truc. À Paname, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux sortir, hein, c'est allumé partout, tu vas becter, tu sors, tu vas guincher, t'emballes les gonzesses. C'est tellement bien chez eux que quand ils ont 3 jours de congé, c'est pour venir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, dis donc, dis donc le bled. Oh, le bled, il n'y a que dalle, on va se faire chier. Allez rester chez vous. Alors. Ils viennent quand même. Oh, ils viennent plus n'importe comment, on les a bridés un peu, on a inventé qu'ils ont futé. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça, de retrouver des vérités. Bon, c'est arrangé à ma sauce personnelle, hein, mais le trait est grossi. Parce que pour faire rire, il faut accentuer. Les histoires de Marseille, on connaît bien. Un caricaturiste, hein, quelqu'un qui dessine un visage de quelqu'un de connu, il va forcer le trait, il va faire une caricature. Bon, moi, c'est pareil, sur scène, je fais une caricature verbale, quoi. J'essaye de grossir un petit peu le trait, quoi. Vous savez pas comment on connaît un Anglais qui a mangé de la vache folle? C'est le seul qui essaye de chasser les mouches avec sa queue. C'est vous qui avez voulu.